back to another video, bro. You know me. I gotta do my job. Bon, les amis, please. Il y a 85% qui regardent cette vidéo. Ils ne s'abonnent pas. S'il vous plaît, abonnez-vous, les amis. I'm begging, bro. I'm begging. I'm begging, bro. I'm begging. On est ensemble. C'est Greta. Bon, les amis, on va voir aujourd'hui Yomi Denzel, 5 business à plusieurs millions en 5 ans. Greta Van Riel. On va voir. Riel. Elle a 24 ans et 24 $ sur son compte en banque. Et elle, c'est toujours Greta Van Riel, mais 6 mois plus tard. Elle est millionnaire et son business lui génère plus de 600 000 $ par mois. Vous trouvez ça fou? Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Cette incroyable entrepreneuse australienne a réussi l'exploit de créer 2 business qui génèrent des millions en moins d'un an. Ah, c'est pas 2. C'est pas 2. Ok, non, elle a créé 3 business à 4. Elle n'a pas créé 2, ni 3, ni 4, mais bien 5 putains de business à plusieurs millions de $ en à peine quelques années. Son histoire est incroyable et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Hello à tous, c'est Yomi, bienvenue sur la chaîne numéro 1 qui parle de business au niveau francophone. On est une énorme famille de personnes motivées à transformer leur vie grâce au business en ligne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous rejoindre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de gagner 1 million de $ en une seule journée? Eh bien, Greta Van Riel, elle le sait car elle l'a vécu. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait de perdre 1 million de $ en une seule journée? Eh bien, malheureusement, Greta, elle le sait aussi, car elle l'a vécu. Des parcours comme le sien dans le monde de l'entrepreneuriat, il y en a très peu. Donc accrochez vos ceintures. Regarde, on va voir ce qui... Parce que la manière d'une bonne histoire, on va voir. Aujourd'hui, on est parti pour une histoire ultra inspirante et pleine de rebondissements dans le monde du e-commerce. Et j'ai oublié d'enlever mes écouteurs. Greta Van Riel a 22 ans quand elle termine ses études en communication à l'université de Melbourne. Dans la foulée, elle décroche son premier poste dans le marketing digital auprès d'une agence média. C'est un poste avec des horaires assez classiques. Elle commence à 9. Avant, je ne savais pas que le marketing digital, ça tend vers l'e-commerce. Ouais, si vous ne savez pas, le marketing, ça tend vers là-bas. Fini à 17 h. Et pour elle, c'est en fait la première fois qu'elle se retrouve véritablement avec du temps libre. En effet, pendant ses études, elle devait travailler énormément pour obtenir son diplôme. Elle combinait ça à un job étudiant et la pratique de natation à haut niveau. Elle décide donc d'utiliser ce temps à bon escient en créant un compte Instagram dédié à la vente de vêtements. Elle arrive rapidement à dépasser les 1300 abonnés, ce qui était beaucoup à l'époque, et elle découvre la puissance des réseaux sociaux. En parallèle de ça, Greta et sa meilleure amie sont très intéressées par le monde de la détox, mais elle trouve que pas mal des pilules, des produits de cette industrie sont tout sauf naturels. Et Greta, ça fait quelques années qu'elle étudie les effets de l'herbe sur le corps et en particulier le thé qu'elle utilise pour améliorer ses performances en natation. Elle va commencer à faire ses premiers mélanges détox et les propos. Comment, man? Pour créer... C'est fou, hein? C'est pour ça, les amis. Des fois, il faut tenter un gros coup. Il faut tenter. C'est comme un pari. Quand Mohamed Denis fait un pari, regardez comment il s'énerve. Et les faire goûter à son entourage. Elle commence donc à créer une petite demande, mais les coûts de production de ces produits sont trop élevés car elle les crée en petite quantité. À ce moment-là, 4 mois après avoir fini ses études, elle a seulement 24 $ sur son compte en banque, mais ce n'est pas ça qui va l'arrêter car elle va franchir le pas et décider de commercialiser un thé détox dénommé T-Tox. N'ayant aucune expérience et ne sachant pas comment s'y prendre, elle va tout simplement se rendre sur Google et taper comment créer un magasin de vente en ligne. Le premier lien sur lequel elle tombe, c'est Shopify. Il y a une période d'essai gratuite de 14 jours et elle se dit j'ai rien à perdre et commence à créer son premier site. Elle travaille à fond sur son site pendant quelques jours et crée aussi une page Instagram utilisant l'expérience qu'elle a acquise auparavant. Et là, surprise, en quelques jours, elle arrive à récolter ses 4 premières ventes. À partir de ce moment-là, Greta va être obsédée car elle a compris la puissance du business en ligne et tout mettre en place pour transformer sa vision en réalité. Pour se faire connaître, elle utilise une technique que j'ai aussi employée à mes débuts mais qui ne marche plus aussi bien aujourd'hui. Elle va tout simplement aller suivre une tonne de comptes depuis sa page Instagram de personnes qui seraient potentiellement intéressées par ses produits. Elle va aller suivre ses amis, car elle sait que ses amis sont aussi intéressés par la détox. Elle va suivre les amis de ses amis, etc., etc.
Ça, c'est quand tu veux te faire connaître sur Instagram, tu fais ça. Les gens ils font ça souvent. Mais le problème, c'est que ça marche plus. Ouais, comme il le dit, ça marche plus. Maintenant, c'est le travail ou rien. Greta, vous l'avez compris, c'est quelqu'un de très déterminé. Elle va faire ça pendant des semaines et des semaines jusqu'à l'impression d'avoir suivi toutes les filles de la ville de Melbourne. Et du coup, elle s'arrête pas là. Elle passe à Sydney, puis à Brisbane, etc. Son compte Instagram et son nombre de ventes augmentent régulièrement et il y a même une de ses clientes qui a un gros compte Instagram qui va poster un avant-après l'utilisation de ses produits, ce qui va lui permettre d'avoir son premier gros coup de publicité et de dépasser les 1000 $ en une seule journée sur son site. Et c'est comme ça, presque par hasard, que Greta découvre le marketing d'influence. À partir de ce moment-là, quand elle faisait ses recherches sur Instagram, dès qu'elle tombait sur une fille qui avait plus de 1000 abonnés, elle lui proposait de lui envoyer son thé gratuitement en échange d'une petite promotion. Cette technique lui permet d'accélérer sa croissance, mais vous connaissez bien Greta, elle a plus d'un tour dans son sac. Ça va être en fait une des premières à tout simplement mettre en place le concept de giveaway, de concours, où elle va mettre en jeu ses produits en échange d'actions qui lui permettront de faire grossir son compte Instagram. Et ouais, les concours Instagram, ça a commencé avec du thé détox, pour finir quelques années plus tard avec des Mercedes Classe A et des... Grâce à ces différentes stratégies, en 6 mois seulement, sa marque, qu'elle a renommée Skinny Me Tea, dépasse les 600 000 $ de chiffre d'affaires mensuel, cumulant plus de 20 000 commandes par mois. Et le meilleur dans tout ça, chaque commande est préparée à la main par Greta et son équipe et envoyée directement depuis sa maison. Grâce à cet énorme succès, Histoire de folle, il décide d'aller s'installer à Hong Kong afin d'améliorer la production de son business. Ouais, parce que Hong Kong, c'est fou. Hong Kong, si tu veux vraiment faire que, ouais, parce que là-bas, tu peux, parce que là, ouais, là-bas, tu peux vraiment produire, donner de l'argent à des gens pour vraiment produire des trucs en quantité, ouais. Vous-même, vous savez que la Chine, c'est des producteurs de fous. Tout se passe pour le mieux. Greta reçoit même un award comme meilleure créatrice de business de l'année. Elle rencontre certaines des personnes les plus influentes dans le monde du business en ligne, comme Tom Ferriss, l'auteur du fameux livre The 4-Hour Workweek, la semaine de 4 heures. Mais Greta est très loin de se douter de ce qui va se passer quelques semaines plus tard. À ce moment-là, son compte cumule plus de 200 000 abonnés sur Instagram et à l'époque, ça lui permet de faire partie des 10 plus gros comptes business d'Australie. Et là, le drame. Le compte Instagram de Skinny Me Tea se fait pirater et définitivement supprimé. Du jour au lendemain, son business perd 90% de sa visibilité et de son chiffre d'affaires. Mais Greta n'abandonne pas. C'est pour ça qu'il faut bien sécuriser vos comptes, les amis. Vous allez voir des fois des gens, quand ils sont célèbres, ils sécurisent leur compte de fou parce qu'ils savent que c'est ce qui leur permet c'est ce qui leur apporte de l'argent. Crée un compte Instagram, réutilise les mêmes stratégies, redouble d'efforts et décide même d'améliorer sa stratégie en créant plein de sous-comptes de secours, mais aussi de pages dans la même niche détox qui vont indirectement faire la promotion de son site. Avec le recul, Greta confiera même que ce hack, même si c'était l'un des pires jours de sa vie, l'a en fait aidé, car cette nouvelle stratégie qu'elle a mise en place lui permettra d'avoir de bien meilleurs résultats sur le long terme. Skinny Me Tea repart de plus belle, recommence à générer des centaines de milliers de dollars tous les mois, mais notre jeune entrepreneuse n'était pas encore tirée d'affaire. En effet, quelques mois plus tard, elle se dit que ce serait plus facile d'acheter à l'avance un an de marchandises afin d'éviter les ruptures de stock. Elle contacte un fournisseur et décide d'acheter plus d'1 million de dollars de marchandises. Quelques semaines après la commande, la livraison est effectuée. Greta se réjouit et Greta se rend à l'entrepôt excitée de découvrir une nouvelle Le gars là, le montage est fort, hein. Il est bon. marchandise. Au moment où elle ouvre les portes, elle se rend compte que l'intégralité de la marchandise est périmée. Ils font analyser le thé, il y a à l'intérieur des millions de bactéries et il est définitivement inconsommable. Et ne voulant pas s'engager dans une procédure interminable, elle décide de suivre les conseils de son avocat et de repartir de l'avant. Cela malgré une perte sèche de plus d'1 million. Greta aura beaucoup appris. Elle va diversifier son marketing, mais aussi ses sources d'approvisionnement et améliorer son équipe pour continuer à faire croître son business. Et un peu plus tard, lorsque 1 million. tout est réorganisé et que sa marque connaît une croissance constante, elle va même décider de diversifier ses business. En effet, elle a découvert la formule gagnante et compte bien l'utiliser à son plein potentiel. Elle va commencer par créer une marque de montres qu'elle va nommer The Fifth,
qu'elle va nommer The Fifth Watches. Et tous les Français qui se foutent de ma gueule, je vous invite à le lire. Allez, mais... The Fifth Watches, bro. The Fifth Watches. N'importe. Les 5 montres. The Fifth Watches. Mais le mot, Alex, vas-y. Lisez ça à haute voix, envoyez-moi des messages audio sur Instagram. J'ai bien envie d'entendre votre prononciation parce que c'est juste Je connais même pas son Instagram. impossible à dire. Bref, le concept est simple et innovant. Tous les 5 du mois, pendant 5 jours, le site ouvrira ses portes et permettra à des dizaines de milliers de clients de commander des montres. Chaque mois, une nouvelle collection de montres sort et étant donné qu'elle est disponible seulement pendant une période limitée, il faut précommander. Le jour du lancement, le nouveau site génère plus de 100 000 $ auprès de plus de 8000 acheteurs en vendant des montres à moins de 200 $. Grâce à l'intérêt que suscite cette exclusivité, le site va connaître une croissance fulgurante et même dépasser Skinny.Tea, si bien que le jour de l'anniversaire de Greta, elle réussit à générer plus d'1 million de $, 24 heures. Ça me rappelle... 1 million en 24 heures, c'est pas Jeff Bezos, ni Bill Gates. On a réussi à réaliser plus d'1 million de chiffre d'affaires en moins de 24 heures. Et plus sérieusement, pour l'avoir fait de mon côté, je vous assure que c'est vraiment pas quelque chose de facile, tout autant du côté du marketing que du côté de la production. Et Greta, elle va enchaîner. Elle va pas s'arrêter là. Je pense qu'on l'a compris depuis longtemps. Cette fille, c'est une véritable machine. Elle va sortir sa nouvelle marque, Drop Bottle, qui sont des bouteilles d'eau design permettant d'infuser certains ingrédients. Ce produit va se faire mettre en avant par la célèbre Oprah Winfrey lors de son talk show et toucher plusieurs millions de consommateurs. Oprah Winfrey, je pense que c'est la femme la plus riche du monde. Ouais. Elle vit aux États-Unis, frère. Elle fait du talk show, frère. C'est ce qui est fou. Les gens, c'est ce qui est différent. En France, quand tu as une émission de télé, tu es riche, mais pas assez riche comme les gens aux États-Unis. Et les gens comme Jimmy Kimmel, les gens comme ça, ils sont énormément riches, ils ont des shows de fou. Ce qui va lui assurer une croissance phénoménale. C'est le 3e business à plus d'1 million de $ que Greta a réussi à lancer en quelques années. Et pendant les mois qui vont suivre, elle va lancer d'autres business comme Claytime ou A-Influencer, qui est une application qui permet de mettre en relation les marques et les influenceurs qui veulent promouvoir leurs produits. Et ces nouveaux business ne vont pas faire exception et eux aussi dépasser le million de $. Quelle leçon peut-on tirer de son parcours? Et la première, c'est tout simplement que Greta, elle est vraiment riche. Et que si vous êtes un mec à la recherche d'une sugar mamie, c'est un très bon parti. Non, bien sûr, je déconne. Après, je vais chercher c'est qui cette fille. La leçon, c'est que comprendre une niche parfaitement peut permettre d'avoir d'énormes résultats. Si Greta a réussi à avoir un succès aussi rapide, c'est parce qu'elle connaissait en profondeur la niche de la détox et qu'il était passionné par cela. La deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est que le fait d'être précurseur, d'être un des premiers sur un nouveau mode de marketing, réseau social, etc., ça peut donner un énorme avantage dans la création de son business. Aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a plein de personnes dans le e-commerce qui font l'intégralité de leurs résultats, comme des réseaux comme Pinterest ou encore moins connus, qui sont très peu utilisés par la plupart des entrepreneurs. Le troisième point important, c'est que quand on arrive à créer quelque chose qui marche, il faut faire extrêmement attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ou alors il faut vraiment le sécuriser au maximum. On a vu l'erreur qu'a faite Greta en misant tout sur une seule page Instagram qui n'était pas assez sécurisée, ou en faisant une énorme commande de plus d'1 million, alors qu'elle aurait pu la séparer en, 5-10 commandes différentes afin de diminuer les risques. Et finalement, la dernière chose qu'on doit absolument retenir, et c'est le but avec ce genre de vidéo, c'est que la persévérance, c'est la clé de tous les succès. Greta, elle aurait pu abandonner quand elle avait 24 $. Toujours persévérer, les amis. Toujours et toujours. On va le faire. On va atteindre les 10K d'abonnés, les amis. On va le faire, je suis sûr. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Parce que moi, je vais continuer par poster. On post every fucking day, bro. Compte en banque. Qu'elle aurait pu abandonner quand elle s'était supprimée sa page Instagram. Elle aurait pu abandonner quand elle a perdu plus d'1 million de $ en une seule journée. Elle aurait pu se reposer sur ses lauriers après la réussite de son premier business, mais elle n'a rien fait de tout ça. Elle a continué et à chaque échec, chaque erreur, elle s'est relevée pour aller encore plus loin. Donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et vous avez envie, vous êtes motivé à vous lancer dans un projet, un business, etc., ne vous arrêtez pas à la première difficulté parce que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se relèvent. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Merci Yomi, on est ensemble.